le magnifique. Un peu d'esprit, beaucoup de bonne mine et plus encore de libéralité, c'est en amour une triple machine par qui main fort est bientôt emporté. Rocher fut-il, rochers aussi se prennent. Qu'on soit bien fait, qu'on ait quelque talent, que les cordons de la bourse ne tiennent, je vous le dis, la place est au galant, on la prend bien quelquefois sans ces choses. Bon fait avoir néanmoins quelques doses d'entendement et n'être pas un sot. Quant à l'avare, on le hait. Le magot a grand besoin de bonne rhétorique. La meilleure est celle du libéral. Un Florentin nommé le Magnifique la possédait en propre original. Le Magnifique était un nom de guerre qu'on lui donna, bien l'avait mérité. Son train de vivre et son honnêteté, ses dons surtout l'avaient par toute terre déclaré tel, propre, bien fait, bien mis, l'esprit galant et l'air des plus polis. Il se piqua pour certaines femelles de haut état. La conquête était belle, elle excitait doublement le désir, rien n'y manquait, la gloire et le plaisir. Aldobrandin était de cette dame bail et mari. Pourquoi bail? Ce mot-là ne me plaît point, c'est mal dit que cela, car un mari ne baille point sa femme. Aldobrandin, la sienne ne baillait. Trop bien, à cet homme à la garder veillait de tous ses yeux. S'il en eût eu 10 000, il les eut tous à ce soin occupés. Amour le rend, quand il veut, inutile. Ses argulas sont fort souvent trompés. Aldobrandin ne croyait pas possible qu'il le fût onc. Il défiait les gens. Au demeurant, il était fort sensible à l'intérêt, aimait fort les présents. Son concurrent n'avait encore su dire le moindre mot à l'objet de ses vœux. On ignorait, ce lui semblait, ses feux et le surplus de l'amoureux martyr, car c'est toujours une même chanson. Si l'on l'eût su, qu'eût-on fait? Que fait-on? J'en ai besoin qu'au lecteur je le dis. Pour revenir à notre pauvre amant, il n'avait su dire un mot seulement au médecin touchant sa maladie. Or, le voilà qui tourmente sa vie, qui va, qui vient, qui court, qui perd ses pas. Point de fenêtre et point de jalousie ne lui permet d'entrevoir les appâts ni d'entrouir la voix de sa maîtresse. Il ne fut onc semblable forteresse. Si faudra-t-il qu'elle y vienne pourtant? Voici comment s'y prit notre assiégeant. Je pense avoir déjà dit, ce me semble, qu'Aldobrandin, homme à présent était. Non qu'il en fît, mais il en recevait. Le Magnifique avait un cheval d'amble, beau, bien taillé, dont il faisait grand cas. Il l'appelait, à cause de son pas, la haquenée. Aldobrandin le loue. Ce fut assez. Notre amant proposa de le troquer. L'époux s'en excusa. Non pas, dit-il, que je ne vous avoue qu'il me plaît fort, mais à de tels marchés je perds toujours. Alors le Magnifique, qui voit le but de cette politique, reprit, eh bien, faisons mieux. Ne troquez, mais pour le prix du cheval, permettez que, vous, présent, j'entretienne madame. C'est un désir curieux qui m'a pris. Encore faut-il que vos meilleurs amis sachent un peu ce qu'elle a dedans l'âme. Je vous demande un quart d'heure, sans plus. Aldobrandin, l'arrêtant là-dessus, j'en suis d'avis, je livrerai ma femme. Ma foi, mon cher, gardez votre cheval. Quoi, vous présent? Moi présent. Et quel mal encore un coup peut-il, en la présence d'un mari fin comme vous, arriver? Aldobrandin commence d'y rêver, et, raisonnant en soi, quelle apparence qu'il m'en mévienne en effet, moi présent. C'est marché sûr, il est fol à son dame. Que prétend-il? Pour plus grande assurance, sans qu'il le sache, il faut faire défense à ma moitié de répondre au galant. Sus, dit l'époux, j'y consens. La distance de vous à nous, poursuivit notre amant, sera réglée afin qu'aucunement vous n'entendiez. Il y consent encore, puis va quérir sa femme en ce moment. Quand l'autre voit celle-là qu'il adore, il se croit être en un enchantement. Les saluts faits, en un coin de la salle, ils se vont soir. Notre galant n'étale un long narré, mais vient d'abord au fait. « Je n'ai le lieu ni le temps à souhait, commença-t-il. Puis je tiens inutile de t'en tourner, il n'est que d'aller droit. Partant, madame, en un mot, comme en mille, votre beauté jusqu'au vif m'a touché. Penseriez-vous que ce fût un péché que d'y répondre? Ah, je vous crois, madame, de trop bon sens. Si j'avais le loisir, je ferais voir par les formes ma flamme, et vous dirais de cet ardent désir tout le menu, mais que je brûle, meure, et m'en tourmente, et me dise aux abois tout ce chemin que l'on fait en 6 mois, il me convient de le faire en un quart d'heure. Et plus encore,
car ce n'est pas là tout. Froid est l'amant qui ne va jusqu'au bout, et par sottise, en si beau train demeure. Vous vous taisez. Pas un mot. Qu'est-ce là? Renverrez-vous de la sorte un pauvre homme? Le ciel vous fit, il est vrai, ce qu'on nomme divinité. Mais faut-il pour cela ne point répondre alors que l'on vous prie? Je vois, c'est une tricherie de votre époux. Il m'a joué ce trait, et ne prétend qu'aucune répartie soit du marché. Mais j'y sais un secret. Rien n'y fera pour le sûr sa défense. Je saurais bien me répondre pour vous. Puis, ce coin d'œil, par son langage doux, rompt à mon sens quelque peu le silence. J'y lis ceci. Ne croyez pas, monsieur, que la nature ait composé mon cœur de marbre dur. Vos fréquentes passades, joutes, tournois, devises, sérénades, m'ont avant vous déclaré votre amour. Bien loin qu'il m'ait en nul point offensé, je vous dirai que, dès le premier jour, j'y répondis, et me sentis blessé du même trait. Mais que nous sert ceci? Ce qu'il nous sert, je m'en vais vous le dire. Étant d'accord, il faut, cette nuit-ci, goûter le fruit de ce commun martyre, de votre époux nous venger et nourrir, bref, le payer du soin qu'il prend ici. De ces fruits-là, le dernier n'est le pire. Votre jardin viendra comme de cire. Descendez-y, ne doutez du succès. Votre mari ne se tiendra jamais qu'à sa maison des champs, je vous l'assure, tantôt il n'aille éprouver sa monture. Vos douanias, en leur premier sommeil, vous descendrez, sans nul autre appareil que de jeter une robe fourrée sur votre dos, et viendrez au jardin. De mon côté, l'échelle est préparée. Je monterai par la cour du voisin, je l'ai gagnée. La rue est trop publique. Ne craignez rien. Ah, mon cher magnifique, que je vous aime, et je vous sais gré de ce dessein. Venez, je descendrai. C'est vous qui parlez. Et plût au ciel, madame, qu'on vous osât embrasser les genoux. Mon magnifique, à tantôt, votre flamme ne craindra point les regards d'un jaloux. L'amant la quitte, et feint d'être en courroux, puis, tout grondant, « Vous me la donnez bonne, Aldobrandin, je n'entendais cela. Autant vaudrait n'être avec personne que d'être avec madame que voilà. Si vous trouvez chevaux à ce prix-là, vous les devez prendre, sur ma parole. Le mien hennit, du moins, mais cette idole est proprement un fort joli poisson. Or, sus, j'en tiens, ça m'est une leçon. Quiconque veut le reste du quart d'heure n'a qu'à parler, j'en ferai juste prix. » Aldobrandin rit si fort qu'il en pleure. « Ces jeunes gens, dit-il, en leurs esprits mettent toujours quelque haute entreprise. Notre féal, vous lâchez trop tôt prise. Avec le temps, on en viendrait à bout. J'y tiendrai l'œil, car ce n'est pas là tout. Nous y savons encore quelques rubriques. Et cependant, monsieur le magnifique, la haquenée est nettement à nous. Plus ne fera de dépenses chez vous. Dès aujourd'hui, qu'il ne vous en déplaise, vous me verrez dessus, fort à mon aise, dans le chemin de ma maison des champs. » Il n'y manqua, sur le soir, et nos gens au rendez-vous tout aussi peu manquèrent. Dire comment les choses s'y passèrent, c'est un détail trop long. Lecteur prudent, je m'en remets à ton bon jugement. La dame était jeune, fringante et belle, l'amant bien fait, et tous deux fort épris. 3 rendez-vous coup sur coup furent pris, moins n'en valait si gentille femelle. Aucun péril, nul mauvais accident, bon dormitif en or comme en argent aux douanias, et bonne sentinelle. Un pavillon vers le bout du jardin vint à propos, mais sir Aldobrandin ne l'avait fait bâtir pour cet usage. Conclusion qu'il prit en cocuage tous ses degrés. Un seul ne lui manqua tant sut jouer son jeu la haquenée. Content ne fut d'une seule journée pour l'éprouver. Au champ, il demeura 3 jours entiers sans doute ni scrupule. J'en connais bien qui ne sont si chanceux, car ils ont femme et non cheval ni mule, sachant de plus tout ce qu'on fait chez eux.